Seigneur, je pense que là où vous êtes, vous participez à la présence ensemble. La Bible dit, devant la présence de Dieu, même Dagon, à Foukamela Kinzan. À combien plus forte raison, nous qui sommes rachetés, sauvés par le Christ. Nous allons élever le nom de Christ. C'est lui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Devant Jésus, tous les genoux fléchissent et toutes les langues confessent qu'il est Seigneur. Tombola Mongomonayo, qui est avec nous. Alléluia. Il est le Seigneur des Seigneurs. Reçois l'honneur, reçois la grâce, reçois l'élévation. Tu es le Dieu de miracles. Qui peut s'égaler à toi? Qui peut se comparer à toi? Tu es l'incomparable Dieu. Tu as donné ta vie sur la montagne de Golgotha à cause de nous, pauvres pécheurs. Nous qui étions destinés à cette place, mais tu as accepté de prendre notre place. Tu es le Dieu Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga sur toi. Ésaïe dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Sur ses épaules repose l'autorité. L'autorité c'est toi, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la grâce. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Gentil, voici l'agneau de Dieu. Celui qui ôte le péché du monde. Tu es celui qui ôte le péché du monde. Reçois l'honneur, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur. Les dieux de miracles, nous t'élèvons. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te louons, Jésus. Tu es l'incomparable Dieu. Tu es l'incomparable Dieu. Nous peut s'égaler à toi. Reçois l'honneur, Seigneur. Alléluia. Maintenant, nous sommes arrivés dans notre moment de message. Nous allons inviter l'homme de Dieu, le révérend pasteur Didier Tiassa pour le message. Alléluia. Si nous pouvons acclamer Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Jésus est merveilleux. Nous te sommes reconnaissants. Toi qui es le Dieu grand, le vivant éternel, notre Dieu. C'est par ton amour qui a fait que ce dimanche nous serons des hommes, des humains. Nombreux son nom, l'Éternel. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes très contents pour ce dimanche. Dieu qui a fait que nous soyons des hommes ce matin. Et Dieu aussi a fait que nous soyons les voisins des humains. Nombreux en ce moment précis sont des voisins de mort. Mais toi et moi, Dieu a fait que tu sois un voisin de vivant. Que le Seigneur soit glorifié. Voilà pourquoi c'est cette opportunité. Nous profitons d'exhorter, de donner juste une exhortation, de parler quelque chose qui va édifier nos cœurs, parce que nous étions créés pour la parole. Sans plus tarder, pour ce dimanche, nous sommes de l'église de la Bonne Nouvelle, ministère chrétien de la Bonne Nouvelle. Nous allons parler de la Bonne Nouvelle qui va t'édifier là où tu es, et le Seigneur va te parler, le Saint-Esprit va te parler. Nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 7, verset 13. Vous allez lire, vous allez descendre pour la gloire du Seigneur. Mais la Bible dit ceci, dans le verset 13, la Bible dit ceci: le Seigneur ayant vu, fit émis de compassion pour elle, il lui dit, ne pleure pas, ne pleure pas. Je voulais parler sur ne pleure pas. La Bible dit, il y avait une femme qui était une femme veuve, qui restait avec son enfant, et son mari est mort depuis longtemps. À un certain endroit, à un certain temps aussi, l'enfant aussi était mort. La femme est restée délaissée, il ne savait pas comment faire. Et on a pris la résolution d'aller enterrer l'enfant. Et la Bible dit, le chemin faisant,
juste voulait sortir à la porte de la ville pour aller enterrer l'enfant. C'était justement dans la ville de Naïm. Et la Bible dit, pendant qu'il voulait sortir jusqu'à la porte pour aller au cimetière pour enterrer l'enfant, le Seigneur Jésus-Christ est entré aussi dans cette ville. Il a rencontré la foule de gens qui criaient, qui pleuraient pour la mort de cet enfant. Et le Seigneur, la Bible dit, le Seigneur Jésus a regardé d'abord cette femme. On a dit, le Seigneur a vu cette femme. Et on dit encore, le Seigneur fit émis de compassion pour cette femme. Et il dit à cette femme, ne pleure pas, ne pleure pas. Je suis venu ce matin te dire, toi aussi qui me suis, ne pleure pas. Ne pleure pas parce que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Mais avant que le Seigneur puisse dire à cette femme, ne pleure pas, la Bible dit premièrement, le Seigneur ayant vu, il a vu cette femme. Je parle à quelqu'un ce matin, toi qui es confiné à la maison, toi qui me suis, le Seigneur a vu cette femme. Il a vu cette femme là où il était. Elle a vu cette femme. Toi aussi tel que tu es là, le Seigneur te voit là où tu es. Je ne sais pas là où tu es, je ne sais pas sur le canapé. Peut-être tu es en train de passer un temps quelque part. Le Seigneur t'a vu. Donc là où nous sommes, le Seigneur nous voit. Il nous contrôle parce que nous sommes dans ce chemin. Toi qui es là, tu es dans les tourments. Tu es dans les difficultés. Tu ne sais pas comment faire. Ne t'en faites pas. Le Seigneur t'a vu. Le Seigneur t'a vu la situation que tu es en train de traverser. Et il t'a vu. Il te connaît là où tu es. Là où tu habites, le Seigneur te connaît. Nous sommes connus par Dieu. Nous sommes les hommes les plus heureux parce que le Seigneur nous connaît. Le Seigneur nous connaît et il connaît même le nombre de nos cheveux. Tel que tu es là, le Seigneur te connaît. Les problèmes que tu as là, le Seigneur te connaît. Et le Seigneur t'a vu avec ces problèmes. Ne t'en faites pas. Il te connaît. Il t'a vu avec ces situations. Et quand vous lisez la Bible, pendant que Nathanaël s'approche auprès de Jésus, et Jésus dit à Nathanaël, dans le livre de Jean chapitre 1 verset 48, Jésus dit à Nathanaël, je t'avais vu pendant que tu étais encore sous l'arbre. Oh, nous sommes les plus heureux parce que le Seigneur nous connaît. Jésus t'a vu là où tu es. Ne t'en faites pas. Il a dit, je t'avais vu pendant que tu étais sous l'arbre. Pendant que tu étais dans les difficultés, le Seigneur t'a vu. Et deuxième problème, le Seigneur, la Bible dit, Jésus fit émis de compassion pour elle. Oh, quelle joie. Il a mis des compassions. Le Seigneur a mis la compassion. Oh, l'Éternel dit à quelqu'un, il a la compassion sur toi. Toi qui me suis, toi qui me regardes. Le Seigneur a la compassion sur toi, sur ta situation, sur ton problème, sur la réalité que tu es en train de traverser. Le Seigneur a la compassion sur toi. Peut-être tu es malade, tu ne sais pas comment faire. Peut-être tu n'as pas l'argent. Tu es dans le confinement. Tu te poses la question comment nourrir les enfants. Comment faire ceci. Tu pleures, tu es malade. Tu as pris peut-être cette maladie, coronavirus. Le Seigneur est mis de compassion. Ne t'en faites pas, le Seigneur a compassion de toi. La Bible dit, dans le livre d'Exode chapitre 2, verset 25, pendant que les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, avant leur sortie, la Bible dit que Dieu regardant les enfants d'Israël et il a mis la compassion sur eux. C'est alors que Dieu s'éleva pour chercher, trouver la solution, Moïse, pour qu'il puisse faire sortir ce peuple. Ne t'en faites pas, Dieu a la compassion de toi. Jésus a la compassion de toi. Aimez la compassion. Il a eu mal au cœur. Il a eu la compassion de cette femme. Jésus aussi a la compassion. Voilà notre assurance. Et la Bible dit, il dit à cette femme, ne pleure pas. Ne pleure pas. Oh, quelle gloire. Il sait pourquoi il a dit ne pleure pas. Donc il a porté garant de dire à quelqu'un ne pleure pas. Donc quand quelqu'un dit ne pleure pas, c'est qu'il sait là où il est assis. Il a la mesure de te donner la solution à ton problème. Voilà, j'ai dit à quelqu'un, ton problème c'est Jésus qui est capable de donner la solution. Je te dis ce matin, ne pleure pas. Ton Jésus est vivant. Il est le réel. Il est vivant. Ne pleure pas. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation. Et les regards vers Jésus. Nous devons retourner vers Jésus. Nous devons compter aux promesses du Seigneur. Il dit ne pleure pas. Voici, ne pleure pas. C'est pour cela que quand vous lisez un livre d'Apocalypse chapitre 5, vous descendez verset 1 jusqu'à verset 5. Jean aussi plairait. Peut-être toi aussi tu es là, tu plais. Jean plairait, il ne savait pas comment ça sortir. En réalité, qui était devant lui? La Bible dit que Jean plairait parce qu'il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir le livre de cette sorte. Il plairait amèrement. Mais un de veillants qui a dit à Jean, ne pleure pas. Je suis venu aussi te dire ce dimanche,
le 5 avril 2020. Ne pleure pas. Jésus est capable de donner la solution à ton problème. Jésus est vivant. Il est la solution à ta situation. Il est la solution. Il est capable de changer la négativité à la positivité. La solution pour le coronavirus, ce n'est pas les médicaments, mais c'est le nom de Jésus. Parce qu'il y a plusieurs médicaments, mais le nom de Jésus est le véritable médicament. Parce que le coronavirus, c'est un nom, mais le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, c'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi j'exhorte à tout le monde. Nous devons tourner nos regards vers Jésus. Nous devons compter à la croix. Nous devons espérer à la croix. Nous devons espérer parce que sur la croix, il y a quelque chose de merveilleux qui a été fait sur la croix. Voilà pourquoi je profite dans ce temps pour déclarer pour toi qui me suis. Je déclare, quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation, toi tu ne mourras pas. Au nom de Jésus, je déclare, cette maladie ne touchera pas ta vie. Cette maladie ne touchera pas ta famille. Cette maladie passera. Ne pleure pas. Un homme dans la Bible il dit ceci: je ne mourrai pas. C'était David. Je ne mourrai pas. J'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Toi et ta famille, vous ne mourrez jamais. Parce que vous êtes appelés à annoncer les œuvres de l'Éternel. Reçois cette grâce. Reçois cette faveur. Que le Dieu de la Bible vous garde. Le Dieu de la Bible vous protège. Nous devons tourner vers le Dieu de la Bible. Le Dieu vivant, le Dieu réel, son nom c'est Jésus. Voilà, il est vivant, il est réel. Je suis très content pour le pain d'exhortation que le Seigneur nous a mis dans le cœur pour te parler ce dimanche matin. Amen. Nous sommes de l'église Bonne Nouvelle, ministère chrétien La Bonne Nouvelle. Nous sommes justement à la précision, la paroisse de Lausanne, juste sur l'avenue Lokumu, numéro 20. Numéro de téléphone 089 68 49 878. Quand tu as des problèmes, n'hésitez pas à appeler. Nous allons venir te secourir. Avec Jésus, tu auras la solution à ton problème. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'apôtre Mambala, qui est notre Père spirituel. Que tout soit pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Merci.